Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Et nous allons commencer avec, alors je vais prendre les péripéties de l'amour, c'est un oracle de l'Itana de vous à moi, hein, donc le nom de sa chaîne, je vous le rappelle, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. On va prendre également, j'avais envie de prendre l'oracle des émotions, l'oracle de l'équilibre et des émotions, pardon. Donc je vous le montre. Donc on va prendre cet oracle également. Donc je commençais par celui-là. Et j'en ai d'autres également. J'en ai d'autres. J'avais envie de prendre aussi peut-être découvre les messages. Alors, l'oracle de la voix astrale. Et j'ai le tarot aussi atmique que je vais prendre. Donc c'est de Madison KR. Et mon oracle. Donc chat noir guidance que vous pouvez retrouver sur mon site internet. C'est https chatnoirguidance.com. Il suffit d'aller dans la barre de description. Alors allons-y pour vous les balances. Semaine du 15 au 21 avril 2024. Je vais prendre que 3 messages donc de l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc les péripéties de l'amour. On va commencer avec celui-là. 3 messages et le dos. Pour commencer cette guidance. Alors là, on a quoi? On a avant. C'est marrant, hein, j'ai le mois d'août qui vient. S'amuser et concrétiser. Alors, peut-être une histoire, voilà, au mois d'août. Pour l'instant, on vous demande d'être dans la légèreté, de vous amuser. Et vous allez pouvoir concrétiser par la suite. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Alors, on commence avec 3 messages et le dos. Alors, en dos, nous avons se mettre à nu. C'est marrant, c'est venu ça, déjà la semaine dernière, je crois. Alors, se mettre à nu. On parle de séduction. Ok, et on commence avec l'ange. Alors, nous avons l'ange. L'ange qui vous protège, votre ange gardien peut-être, qui est présent. On continue avec maintenant. Alors, on avait un truc avec avant. Avant, on pensait peut-être concrétiser une relation. Ça ne s'est pas fait. Pardon. Ça ne s'est pas fait. Vous avez peut-être l'impression que la personne, elle était plus dans l'amusement. Et on vous dit que cet ange est là pour vous protéger. Et maintenant, qu'est-ce qui vous... On parle de gourmandise. Alors, on parle de gourmandise. Alors, j'ai quelqu'un qui pourrait être maladroite par rapport à la séduction. Sembler plus gourmand ou gourmande plutôt que sérieux ou sérieuse. C'est pour ça que là, je vais prendre l'oracle. On parle de chagrin, là. J'ai quelqu'un qui vous a fait du chagrin, qui n'a pas été sérieuse, qui n'a pas été au bout d'une relation, qui n'a pas peut-être tenu cette promesse. Alors, avec l'oracle des émotions. Alors, je vais en prendre 2 et le dos. Je vais en prendre 2 et le dos. En tout cas, j'ai une personne qui hypersensibilité et il y a un pardon qui est très sensible à votre beauté, qui a très envie de vous, j'entends. Alors, allons-y pour vous, les balances. Alors, question côté équilibre et émotion. Nous allons avoir, alors je vais prendre 2 messages
Et au dos, nous avons le pardon. J'ai quelqu'un qui a envie de vous demander pardon, les balances, par rapport peut-être à son comportement. On vous dit qu'avec l'ange, hein, il y a de l'espoir. Hein. Il faut garder de l'espoir. Hein. Il y a de l'espérance. On sent, hein, on parle d'une concrétisation peut-être sur le mois d'août. Hein. Mais il y a un comportement qui est négatif, où vous avez du mal à... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Alors, elle va vous demander pardon hein, par rapport à son comportement. Il y a de la joie. Pardon, joie, amour. C'est plutôt positif. Hein. J'ai quelqu'un qui va persévérer. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette, hein, qui culpabilise hein, par rapport à son comportement. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va aller voir avec mon oracle. On va faire un tirage en 9. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise de son comportement qui a été négatif. Cette personne, vous avez peut-être l'impression hein, qu'elle a simplement profité. Et pourtant, on parle d'union. Et on vous dit qu'il y a de l'espoir. Hein. Alors, c'est quoi? Elle a eu un mauvais comportement, en tout cas avec vous. Hein. Alors, à la coupe, nous avons le renouveau, la renaissance. Et on a l'équilibre. Pour moi, il y a une histoire. Hein, cette personne est partie s'amuser. De toute façon, elle est partie s'amuser, est partie... voilà, on parle hein, qu'elle a été sans doute hein, voir ailleurs. Hein. Et avec le temps, et maintenant, bah, cette personne, elle culpabilise. Elle se rend compte de son erreur. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur avec vous, en allant ailleurs. Hein. En allant, voilà, en voulant simplement profiter de sa liberté. Elle a été immature, cette personne. Hein. Elle a manqué de maturité dans votre relation. Alors, allons-y. Nous avons la fin d'un cycle. On a l'amour, hein, les sentiments qui sont présents. Je pense qu'elle se rend compte que finalement, ben, elle a des sentiments, cette personne. Et elle a jeté un grand froid dans votre relation. Il va falloir faire un choix où elle est en train de... Elle a peur de votre décision, j'entends. Alors, bien sûr, elle va pas vous raconter tout. Hein, elle va pas vous raconter tout ce qu'elle a fait lors de cette période hein, de distance hein, qu'elle a eue avec vous. Et pourtant, elle va vouloir... Hein. Il y a une histoire, hein. Cette histoire, on s'était promis, pour moi, fidélité, aller plus loin, passer à des étapes supérieures. Et puis, d'un coup, cette personne, vous n'avez peut-être pas compris, eh ben, elle a fait tout le contraire de ce qu'elle avait pu... elle s'était engagée envers vous. Et d'un coup, il y a eu un retournement. Elle a perdu, j'ai envie de dire, elle est devenue complètement instable dans votre relation. Et pour moi, elle vous cache, hein, elle vous a caché hein, que vous étiez l'élu. Pour moi, elle a déconné, cette personne. Et pour moi, ben, je suis pas sûre hein, que vous ayez envie. Hein. Pardonner, oui. Mais renouveler, je ne suis pas certaine. Hein, parce que vous prenez le temps de prendre du recul.
Moi, j'ai l'impression qu'on va souhaiter bonne chance à cette personne. Parce que vous, vous êtes vraiment dans votre guérison. Vous vous êtes libéré hein, de ce passé. De ces tourments, j'entends. Hein. Elle vous a vraiment tourmenté, cette personne. Elle vous a vraiment blessé. Et pour moi, il y a une libération, il y a une guérison. Vous ne revenez pas en arrière pour moi. Et peut-être que vous étiez ensemble, peut-être que vous aviez fait des investissements, même financiers ensemble. Et elle a tout gâché, cette personne. Elle a tout gâché. Elle a gâché tout ce que vous aviez pu hein, commencer à construire, à concrétiser. Et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de revenir. Parce que vous avez eu très mal dans cette situation. Elle vous a fait très mal. Et j'ai envie de dire, elle a brisé votre cœur aussi. Hein, en allant voir ailleurs. Alors, il y a eu une infidélité pour moi dans cette relation. Puisqu'elle a voulu prendre sa liberté. Moi, j'ai l'impression qu'elle va être honnête tout de même. Hein. Alors, ouais. Bien, j'ai envie de dire, là, elle voit les choses autrement. Si c'était, voilà, si elle était dans une période, cette personne, où, voilà, elle avait envie de profiter de la vie, elle avait envie voilà, de croquer la vie à pleines dents, ben, elle se rend compte ben, que c'est... ben, que vous, ça n'a pas été le cas finalement, en tout cas. Parce que vous avez eu envie hein, de gourmandise, de profiter de la vie, mais avec cette personne. On a les signes, alors, Taureau, Sagittaire, Verseau et Gémeaux. Cette personne a été complètement instable. Il y a quoi avec le côté financier aussi, là? On parle de progression financière peut-être pour vous, les balances. On parle d'avancée. On parle de triomphe financier. Ouais, on fait le deuil de la relation. Pour moi, on fait le deuil de cette histoire. Hein. Alors, il y a quand même cette protection de cet ange. Est-ce qu'il peut y avoir un renouveau dans cette relation? Est-ce qu'on peut concrétiser à nouveau Pour moi, non. Pour moi, ça sera, vous le savez, ça sera toujours source de conflit. La période, l'événement hein, que vous avez vécu sera toujours, et ça c'est une prise de conscience, ça sera toujours source de conflit dans la relation. Ça nous empêchera de concrétiser et de pouvoir évoluer positivement. Pour moi, on répond négativement à cette personne. Ouais. On a l'intuition que même si on pardonne, on ne peut pas oublier, en fait, hein, le mal qui a été fait. Puis pour moi, on est peut-être parti. On parle de paix. On est en paix. Et peut-être qu'on est parti. Parce que, ben, il y a cette notion de partir, mais peut-être travailler ailleurs. Aller chercher sa réussite ailleurs. Alors, ça peut être dans un autre pays. Ça peut être dans une autre région. Mais on est vraiment à distance de l'autre. Pour moi, il y a ce projet hein, de partir. On a ce projet de partir.
partir. Pour moi, même s'il y a ce pardon, même si vous pardonnez, vous n'arriverez jamais à redonner entièrement votre confiance à cette personne. Pour moi, on s'est libéré de cet engagement. Ça a pris du temps, j'entends, il y a une certaine période à être passée. Et on est guidé plutôt sur un renouveau. Et on sent que, pour moi, on sent qu'il y a toujours de la colère, de la tristesse, de la déception par rapport à cette personne. C'est pour ça qu'on préfère partir. On ne revient pas. Le comportement de cette personne, les choix qu'elle a fait, cette personne, a des conséquences, j'ai envie de dire, irréversibles dans votre relation. Ouais. Oui, le comportement est... Ben, ce qu'elle vous a fait, cette personne, c'est irréversible. On ne peut pas. On ne peut pas reprendre, on ne peut pas redonner une chance. On ne peut pas. Parce qu'on sait que ça sera toujours source de conflit. Parce que c'est vraiment ce problème, on ne voudra plus y faire confiance. Donc je vais prendre du coup l'oracle de la voix astrale, je vais prendre quelques messages. Nous avons le nœud du Nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. C'est ça, en fait, pour moi, vous êtes en train d'avancer vers quelque chose d'autre. Vers un autre projet. Et on a Vénus rétrograde, là, mon cœur a besoin d'une trêve. De toute façon, votre cœur a besoin d'une trêve. Peut-être qu'on a besoin de plus, là, plutôt de s'occuper d'un projet personnel ou professionnel, ou ce projet tout simplement d'aller vivre ailleurs, d'aller à un endroit qui nous attire. Alors, je vais prendre un autre message. On a la maison 1. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc, c'est vraiment ce projet peut-être aussi de s'affirmer. De prendre son destin en main. De faire des choix, mais au-delà. Oui, j'ai quelqu'un qui veut briser un mauvais karma. Vous pensez que vous avez un mauvais karma. Ça vous a mis comment dire, pour vous, c'est un vrai challenge. Vous avez peut-être caché que vous aviez vécu des épreuves très difficiles. Et maintenant, vous voulez reprendre en main. Vous voulez avancer vers ce projet de briser tout simplement le mauvais karma. Et pour vous, ça passe par ne pas laisser, ne pas revenir sur une relation qui vous a... Oui, parce que cette personne vous a brisé le cœur. On pense à soi aussi.
soit sa santé. On a Uranus. Vous savez que ce changement, de toute façon, s'impose à vous, avec Uranus. On a le signe du Verseau. Vous allez vous affirmer. Vous allez vous libérer. Vous avez envie de nouveautés. Et vous allez vous ouvrir à de nouvelles connaissances. À faire, voilà, pourquoi pas, hein, rencontrer de nouvelles personnes. Apprendre à connaître de nouvelles personnes. Mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y a ce mauvais karma par rapport aux liens affectifs qu'il y a pu avoir, hein, dans le passé. Et donc, on fait des changements. Et là, avec le signe du Capricorne, hein, vous allez élever, hein, votre ambition, hein, et sans modération. Vous allez avoir beaucoup d'ambition. Et vous allez saisir, hein, votre chance, hein, et ben de guérir un karma, un mauvais karma. Il y a cette notion, hein, de guérir d'un mauvais karma. On a le signe alors des Scorpions également qui revient. Et on va prendre donc le tarot atmique, hein, de Madison Carr, et on va aller voir quels sont les autres messages. Pour moi, on se libère d'un mauvais karma, là, les balances. Peut-être qu'il a été longtemps comment dire, hein, qui a été longtemps, on est resté dans des schémas répétitifs trop longtemps. Là, pour moi, on parle de prospérité, d'être doué en affaires et de triompher, hein, en affaires, hein. Et surtout par rapport à un changement, on triomphe. Et ça peut être assez rapide à partir du moment qu'on prend la décision de partir, d'aller de l'avant, d'aller vers un avenir plus radieux. Et on a de grandes ambitions pour soi maintenant. On retrouve peut-être aussi son estime de soi, là, j'entends. On sait qu'on mérite le bonheur, la paix, d'être respecté, d'être aimé. Il y a vraiment un changement d'attitude par rapport à cela aussi. Alors, allons-y pour vous, les balances. En tout cas, il y a des beaux messages. Et oui, là, il y a vraiment un grand changement dans votre existence, j'entends. Et c'est vraiment cette libération, hein, de ce karma. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous bloquait dans le passé? Vous vous rendez compte que elle vous laissait un petit peu dans des énergies, hein, négatives, hein, parce qu'il y avait peut-être cette dépendance à cette personne, à penser qu'elle était au-dessus. Il y a cette notion peut-être, hein, d'avoir été émotionnellement, hein, toujours à penser que cette personne, on ne la méritait pas. Elle était trop bien, hein, pour soi. Et finalement, là, il y a un gros retournement de situation. C'est on se rend compte qu'en réalité, on était une personne unique, exceptionnelle, et que cette personne, elle ne pouvait peut-être pas espérer mieux parce que vous avez été, mais vraiment très... il y a eu déjà des pardons.
Mais c'est comme si, oui, on comprend que finalement, on vaut beaucoup mieux. On mérite beaucoup mieux. Alors, 6 de coupe. Hein. Elle est tombée à l'envers, donc on parle bien hein, qu'il y a eu de l'infidélité dans le passé. Et là, on trouve enfin son équilibre. Hein. On se rend compte aussi qu'on a fait l'erreur peut-être hein, d'être resté hein, avec cette personne parce que on pensait qu'elle nous apportait une certaine sécurité financière, que c'était une bonne association aussi hein, financière. Et au final, on se rend compte qu'on a beaucoup mieux à gagner par son travail, personnellement, qu'on peut évoluer. C'est marrant, on se sentait vraiment en dessous là. On se sentait vraiment petit alors qu'on est très grand là en réalité. On est capable de beaucoup plus. Pour moi, il y a le côté financier, hein, qui était présent, cette sécurité matérielle et financière qu'on pensait plus importante que se faire respecter. Cette personne, vous devez la fidélité hein, dans votre relation. Et on a ce 10 d'épée. Donc là, c'est on en termine hein, avec les épreuves. Et pour moi, on met de l'ordre. On met de l'ordre. Et on est en train de réaliser un projet. Et ça va... Alors, allons-y. Un dernier message. J'ai ce pardon. Ouais. On a ce projet hein, de réaliser ses souhaits, ses rêves. Et on brise hein, avec la peur du manque. Parce qu'on sait qu'on peut trouver son équilibre financier. Et j'ai quelqu'un qui va prospérer, qui va réussir matériellement et financièrement. Elle n'a besoin de personne, cette personne. Et oui, grande victoire là pour une personne. Grâce au travail accompli. Le fait qu'elle se soit libérée de toute angoisse ou peur. Hein, libérée aussi hein, de cette dépendance à cette personne. De penser que cette personne était au-dessus. Valait beaucoup mieux. Hein, qu'elle méritait beaucoup mieux que soi. Alors qu'en réalité, c'est vous qui méritiez beaucoup mieux que cette personne. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec message de vos anges. Alors, je vais prendre qu'un seul message. Message de vos anges. Et nous avons Chanty, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Et on va finir avec Marie, reine des anges de Dorine Virtue également. Et nous avons le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Et pour moi, votre solution, c'est vraiment de rompre, hein, de briser hein, ce mauvais karma. Tout ce qui a été mauvais dans votre passé. Et on a l'amour. En dos. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc voilà. On parle d'amour, hein, de s'aimer, d'être bienveillant avec soi-même.
et d'arrêter de se dénigrer aussi. Il y a peut-être cette notion d'arrêter de se dénigrer et se sentir, voilà, se sentir méritante ou méritant. En tout cas, on a compris que finalement, c'était peut-être pas cette personne, que c'est vous, vous méritiez beaucoup mieux que cette personne. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter donc voilà une très belle semaine. J'espère que du coup que ces messages vont résonner en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est pas grave. Vous laissez. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous pour vos messages, vos likes, vos commentaires. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre présence et votre soutien. Et donc, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.